Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous avons immensement plaisir de recevoir Son Excellence, M. Zhu Liying, ambassadeur de la République populaire de Chine, au siège de la Global Rainbow Foundation, qui se situe à Petit-Raffray. Nous sommes très honorés de recevoir ce distingué visiteur. Et vous êtes d'accord que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit la visite d'un ambassadeur à notre siège pour donner son temps pour voir les activités que nous faisons. Nous sommes très reconnaissants à M. l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous avez un parcours très éloquent. Vous avez été le consul général de la République populaire de Chine à Marseille. Vous étiez aussi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Mali. Et depuis l'année dernière, vous êtes chez nous ici en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine à Maurice. Comme vous savez, le Global Rainbow Foundation est une organisation non gouvernementale créée en novembre 2011 par le professeur Armugham Parasuraman dans le but d'aider les personnes en situation de handicap. Vous avez visité notre siège aujourd'hui. Permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, de vous demander de faire part de votre impression, de vos impressions après cette visite. Merci beaucoup, Madame Dorine Fongwan, et merci surtout au professeur, au docteur Parasuraman, le président fondateur de GRF. Ça fait bien longtemps que j'ai entendu parler de la fondation, et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de faire la visite sur place. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est le professionnalisme de la fondation, de votre travail pour les personnes handicapées. Moi, je ne connais pas trop bien ce métier, mais à travers cette visite, je vois que vraiment les personnes handicapées ont tellement de besoins, que ce soit le besoin matériel, comme les prothèses, les besoins financiers pour aller se soigner dans les hôpitaux, que ce soit nationaux ou à l'étranger. Et aussi, ils ont besoin de la formation et de l'éducation pour leur permettre d'avoir un travail digne, d'intégrer complètement dans la société. Tout cela, vous avez fait un travail extraordinaire. Je tiens à vous féliciter vivement. Et aussi, j'ai oublié aussi le travail de la réhabilitation, le traitement. Le centre de réhabilitation que je viens de visiter, vous avez le certificat de ASO. C'est vraiment formidable. Je n'ai vu nulle part ailleurs. C'est vraiment digne d'un respect formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de nous donner des impressions sur le travail que la Global Rainbow Foundation fait. Je voudrais savoir un peu plus avec vous, quelle est la politique de la République populaire de Chine à l'égard des personnes en situation de handicap? Merci, Madame. Vous savez, la Chine est un grand pays qui a une population qui compte 1,4 milliard. J'ai appris que nous avons aussi une population des handicapés qui compte plus de 80 millions de personnes. Donc, c'est une population énorme. Le gouvernement attache une grande importance à la vie, à l'éducation et au travail des handicapés. Ça fait partie des priorités pour la population, pour le gouvernement. Car le gouvernement, il dit qu'il faut que la vie s'améliore pour tout le monde, sans aucune exception, notamment pour les gens qui sont en difficulté, qui ont besoin des aides. Donc, le gouvernement attribue chaque année des dizaines de milliards de yuan
pour le traitement, pour l'éducation de ces personnes âgées. Et aussi, nous encourageons aussi les associations, les ONG, les centres de formation pour aider les personnes âgées, les personnes handicapées. Ce qui est aussi particulièrement important, c'est que le gouvernement finance les entreprises qui recrutent les handicapés. Un geste d'encouragement aux entreprises de recruter un maximum de handicapés pour leur donner un emploi, pour qu'ils vivent et travaillent de façon digne. Et aussi, il a aussi une campagne de sensibilisation et d'éducation dans la société pour éradiquer la discrimination vis-à-vis des handicapés. Je crois que vous aussi, ici, à travers le travail de votre fondation, vous avez aussi fait des efforts dans ce sens-là. Donc, notre objectif, c'est commun. À la fois, aider les personnes en question et aussi faire le travail de sensibilisation, la campagne de sensibilisation dans la société pour mobiliser le maximum de ressources d'aider ces personnes-là. Donc, je crois que nous avons des efforts et des objectifs communs. Merci, Monsieur l'ambassadeur. En fait, nous avons appris aujourd'hui tous les efforts que le gouvernement chinois fait pour les personnes en situation de handicap. Et il y a une chose qui m'a bien surpris, c'est que le gouvernement paye les compagnies qui emploient des personnes en situation de handicap, que peut-être nous aussi, nous pourrons essayer de suivre cet exemple aussi, qui est très intéressant. Comment donner comment on dit en anglais, des incentives aux compagnies d'employer des personnes en situation de handicap. Monsieur l'ambassadeur, par le passé, quand nous avons présenté dans notre présentation tout à l'heure, vous avez vu que Maurice et la République populaire de Chine, nous avons eu des échanges avec les associations des personnes en situation de handicap qui sont venues à Maurice, et notre président, M. Paul Soramen, est aussi allé visiter ces organisations. Pensez-vous qu'il y a des possibilités de collaboration future, que ce soit en termes d'équipement ou de formation, ou simplement des échanges d'expériences entre la Chine et Maurice dans le futur? Tout à fait. Je suis pleinement confiant sur l'avenir de la coopération entre nos deux pays dans ce domaine précis. Déjà, nous avons une base assez solide dans la coopération, que ce soit sur le matériel, la formation. J'ai appris tout à l'heure par le président fondateur qu'il y avait des enseignants, masseurs non-voyants qui sont venus ici donner des cours d'enseignants pour les personnes non-voyantes mauriciennes. J'ai appris que déjà aujourd'hui, ces personnes, ces apprentis d'hier sont devenus déjà des professionnels qui donnent des aides aux autres personnes en besoin. Ça, c'est un bon résultat de la coopération. Dans le futur, je suis sûr que la coopération dans ce domaine matériel, financier, formation, échange d'expériences vont continuer en se renforçant toujours davantage. Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de nos relations diplomatiques. Je dirais que c'est un partenariat à la fois fraternel et fructueux dans tous les domaines, non seulement intergouvernemental, mais aussi entre les ONG, entre les associations. Moi, je vais bien encourager encore plus les associations, les ONG, de travailler encore plus ensemble pour les bienfaits de la population. Monsieur l'ambassadeur, nous remercions beaucoup de venir dans notre studio de la Global Rainbow Foundation et d'échanger votre point de vue en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, de partager votre expérience et la politique de votre gouvernement sur les personnes en situation de handicap. La GRF est très honorée de vous avoir aujourd'hui dans son studio et nous voulons poursuivre à l'avenir
cette collaboration avec la République populaire de Chine, non pas pour, savoir qu'est-ce que la République populaire de Chine fait, mais d'avoir plus d'expérience, d'échanger des idées. C'est par échange des idées, échange des connaissances qu'on apprend beaucoup plus comment traiter les gens, les personnes en situation de handicap. Pour terminer, là, je demanderai à M. Passeroman d'adresser quelques mots. Excellence, comme ma collègue est membre de la fondation, Mme Doing Fong Weng vous a bien accueilli dans notre studio. Moi aussi, je me joins à elle pour vous dire combien nous sommes honorés de votre présence. Et pour moi personnellement, la Chine a toujours une place importante dans mes relations, qu'elles soient diplomatiques ou amicales. Et donc, votre visite, pour nous, c'est la concrétisation de cette relation qu'on a cissée depuis de longues années. Et donc, je vous remercie aussi pour votre volonté de collaborer avec nous dans l'avenir. On a bénéficié dans le passé. Et pour ça, je souhaiterais qu'on viendra vous voir, une réunion de travail, pour qu'on puisse réfléchir nous-mêmes concrètement sur quelles sont les possibilités. On viendra vous rendre visite à l'ambassade et là, on pourra discuter. Mais pour aujourd'hui, je voulais vous dire que vraiment pour nous, ça va être une date remarquable, mémorable dans notre page d'histoire. Et nous souhaitons que cette visite va sans doute apporter d'autres développements dans nos relations. Et je vous félicite aussi, et vous-même et Maurice, nous nous félicitons de 50 ans des collaborations qu'on a établies ensemble et la Chine a beaucoup contribué au développement de Maurice. Nous sommes reconnaissants. Moi, dans le domaine, quand j'étais ministre de l'Éducation, des Arts et de la Culture, on a beaucoup fait. Et je suis conscient que dans les années à venir, Maurice va encore profiter de la générosité, de l'expertise et de la compétence que la Chine met à notre disposition. Et je suis content aussi que vous avez envoyé hier la remise des billets ou des bourses pour les étudiants qui vont partir apprendre en Chine. Je dois vous dire, nous-mêmes à la Fondation, on a plusieurs médecins qui travaillent avec nous. Ils ont tous appris en Chine. Et ce sont des bons médecins. Et je dois vous dire que moi-même, je profite de l'expertise pour me faire soigner. Alors donc, nous sommes très reconnaissants. Je terminerai en vous souhaitant en chinois un petit message. Mauli Chuso, Chungo, Yuyi, Wansui. Bravo. Thank you. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur le président fondateur. Et merci à la régie, à toute l'équipe de GAF pour le travail. Bravo. Et nous allons continuer. Merci bien. Merci. Merci beaucoup.